Il y a une différence entre être astrologue et faire de l'astrologie. Moi, je dis que je fais de l'astrologie, mais je ne suis pas astrologue. Bon, alors j'aimerais bien qu'on le précise. Je préfère qu'on dise historien de l'astrologie ou chercheur en astrologie, mais astrologue, ça veut dire autre chose. Ça veut dire quelqu'un qui reçoit en cabinet des clients qui viennent leur demander conseil. Au moins, c'est pas du tout ma tasse de thé. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, faire de l'astrologie, c'est s'occuper de l'astrologie, s'intéresser à l'astrologie, mais ne pas en faire un commerce en tant que consultant, en tant que thérapeute, etc. etc. Et d'ailleurs, pour moi, l'astrologue, c'est un astromancien. Quand on dit, si être astrologue, c'est donner une consultation à partir du thème natal, ou d'un autre thème d'ailleurs, horaire, c'est l'astromancie, et ça n'est plus de l'astrologie pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est que faire de l'astrologie? Ça veut dire, en fait, s'intéresser au sort de l'astrologie. Et j'ai bien, j'oppose donc astrologue et astrologie. S'intéresser au sort de l'astrologie, envisager sa réforme, mais non pas pour déboucher sur une consultation astrologique, mais pour déboucher sur une sorte de chose publique, d'astrologie publique, république, c'est-à-dire une astrologie qui soit au service de toute la société, de toute la cité. Voilà comment je vois les choses. Je ne vois pas une astrologie qui serait réservée à une clientèle particulière. Pour moi, l'astrologie doit être simple, accessible, à la fois intellectuellement et même visuellement, parce qu'il va y avoir un nombre de facteurs célestes très peu nombreux, et beaucoup moins nombreux que l'ensemble du système solaire, et beaucoup moins nombreux, bien sûr, que si on ajoute en plus les planètes au-delà de Saturne, qu'on a découvert que depuis la fin du XVIIIe siècle, pas de soi. Voilà, donc une astrologie pour la cité, une astrologie pour les citoyens, toute catégorie confondue, et non pas une astrologie qui vienne s'occuper de problèmes pathologiques, etc. Bon, on pourrait parler de la même chose pour la médecine, jusqu'à un certain point. Il y a la médecine et puis il y a l'anatomie. On va dire, les études de médecine, c'est pas uniquement étudier les pathologies. On ne peut parler de pathologie, d'ailleurs, que si on a déterminé des normes. Et c'est parce qu'on s'éloigne de la norme qu'on est dans la pathologie. Or, faire de la pathologie sans avoir défini les normes, ça ne tient pas debout. Quelqu'un qui traiterait les patients et qui ne connaîtrait pas l'anatomie correctement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il ne saurait même pas ce que c'est qu'un traitement un comportement normal, un processus normal. Donc la moindre des choses, pour des gens comme moi, c'est de déterminer quelle est la normalité de l'astrologie. Et bon, maintenant qu'il puisse y avoir des gens qui s'intéressent, une fois qu'ils connaissent cette normalité, à un nombre de pathologies, pourquoi pas? Mais qu'aujourd'hui on fasse de la pathologie sans disposer de la norme, ça ne va pas du tout.